Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, cette actualité de crypto numéro 22. Donc aujourd'hui, nous allons parler des projets habituels, levée de chaîne, VV, etc. Comme d'habitude, on parlera également en fin de vidéo des actualités de crypto plus générales, mais également des actualités crypto géopolitiques, financières, avec notamment forcément la crise bancaire qui continue de faire rage aux États-Unis. Et donc, du coup, je vais aborder tout ça parce que vous allez voir qu'il y a un lien, toujours, encore une fois, entre les crypto-monnaies et le secteur bancaire, le secteur financier. Voilà, mais avant d'aller plus loin, moi, je vous invite à voir mon trailer comme d'habitude. C'est parti, je commence par le VeChain avec un tweet de la VeChain Foundation qui est quand même assez intéressant, qui paye pas de mine comme ça, mais on voit qu'on est encore dans un tournant au niveau marketing de la fondation VeChain, parce que là, qu'est-ce qu'annonce la fondation VeChain? Elle annonce simplement un partenariat avec la coupe, enfin la finale, si vous voulez, de la Coupe Internazionali BNL d'Italia. C'est-à-dire en Italie, vous avez une compétition sportive au niveau du tennis, et donc la finale qui est très connue là-bas, et au niveau de la finale, la VeChain Foundation sera le partenaire officiel pour proposer donc aux gagnants, aux finalistes, des trophées, mais qui seront en plus, qui auront l'aspect digital, c'est-à-dire que le vainqueur recevra un trophée donc physique, la coupe, qui sera où il y aura également dessus, qu'on appelle une puce NFC, c'est écrit là, et donc, le vainqueur recevra également son trophée sous forme de NFT. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train encore de se passer, c'est qu'on est dans un tournant où vous avez la frontière entre le digital et le physique qui est de plus en plus floue et qui est en train d'obtenir l'adoption de masse, comme on le voit. Là, ils le redisent encore une fois dans leur tweet, ils sont obsédés par ça, on le voit clairement. Et ils ont même un article Medium pour venir officialiser la chose. Là, vous voyez, VeChain turn donc Final Tennis Trophies Digital as official partner to Internazionali BNL d'Italia. Voilà, donc ils officialisent ce partenariat et donc bien tout porte à croire que dans les prochaines semaines, prochains jours qui viennent, quand il y aura la finale, on aura encore un petit logo du VeChain qui apparaîtra sur les écrans de télévision, également des chaînes italiennes. Voilà, donc je trouve quand même assez intéressant. Ensuite, je passe à la seconde information du VeChain. Donc là, on a encore un tweet officiel, bien évidemment, un nouveau partenariat qui est annoncé entre la VeChain Foundation et BCW Global, que vous pouvez voir là. Et donc BCW Global, c'est une agence de communication internationale. Et donc on imagine que là, la VeChain Foundation fait tout ce qu'elle peut au niveau marketing pour promouvoir le VeChain. Voilà, donc ça c'est aussi un fait intéressant parce qu'on voit qu'il y a également l'image de marque qui est très important et qui ont une stratégie le VeChain pour faire connaître leur technologie. Je continue, alors là, personnellement, je trouve que c'est une moins bonne nouvelle. On va dire pourquoi, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai un tweet de Paul, Paul qui est le Managing Partner VeChain Statistique. Et donc, ce que indique Paul sur ce tweet, c'est que voilà, il a dit, on a encore une avancée historique dans la traçabilité des statistiques de la blockchain VeChain, parce que ici, on peut visualiser, il le dit en son tweet, le nombre de VeChain, le nombre de VTHO par wallet, c'est-à-dire par portefeuille numérique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un portefeuille numérique lié à la VeChain Foundation, ou à la blockchain VeChain avec des crypto-monnaies dedans, n'importe qui, via VeChainStat, pourra connaître, en fait, si je comprends bien, les données numériques en lien avec votre portefeuille sur la base de VTHO et de VeChain. Donc ça, c'est très mauvais pour ce qu'on appelle la traçabilité, c'est-à-dire la liberté de garder ses données personnelles pour soi. Parce que là, tout le monde aura accès à ce genre de choses. Et là, donc Paul, il dit très bien, il dit c'est génial, lui dit c'est génial pour la traçabilité des portefeuilles exchange, comme Binance, etc. Pour les ICO, les NFT, également les collections de ce genre, donc de NFT ICO, mais également pour les déclarations personnelles au niveau des taxes. Oh, génial. Donc là, ça veut dire qu'on entre dans une ère, et c'est
c'est vraiment ce que je vous dis depuis le début, hein, que là, enfin, le but de cette actualité, c'est pas également de vous vendre que du rêve, c'est de faire les choses objectivement. Et moi, ce que je vois venir depuis le début, même si je trouve que le VTN a vraiment énormément de points positifs pour aider l'humanité, eh bien, le problème, c'est qu'il est centralisé. Et là, on retrouve cet aspect-là, c'est que dans des mains, dans les mauvaises mains, si je puis dire, eh bien, le VTN sera un outil de contrôle en plus pour les autorités financières. Voilà. Et là, on le retrouve très bien, hein, c'est que les autorités financières pourront utiliser le VTN même pour surveiller vos déclarations au niveau des impôts. Et de façon chirurgicale. Hein. Bon, là, c'est clair. Donc, personnellement, je trouvais que c'était pas forcément une bonne nouvelle, c'est clair. Bon, après, sur le plan technologique, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on voit que le VTN continue de prendre de l'avance, c'est clair. Mais sur le plan moral, et il y aura un jour où forcément, je pense tôt ou tard, on devra faire un choix entre la centralisation et la décentralisation, quelle que soit la technologie que nous choisissons, que nous voyons évoluer. Voilà, donc là, le VTN, c'est dommage. Franchement, c'est dommage sur ce plan-là. Donc, je voulais aussi vous en parler, parce que sur un plan philosophique, déjà, c'est dommage quand même. Voilà, mais sinon, le VTN reste un très beau projet. Ils continuent, on le voit, d'acquérir, d'avancer leurs jalons, d'avancer sur leur campagne d'adoption de masse. On le voit bien. Bon, donc sur ce, sinon, je vous invite à voir ma vidéo sur le VTN. Si vous n'avez pas vu, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce projet-là, n'hésitez pas. Et sinon, eh bien, moi, je continue sur le prochain projet qui est VV Digital Collectibles. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu les drops qu'il y a eu là cette dernière semaine. Donc ils ont posté par exemple encore une fois des posters donc, de Marvel, comme vous pouvez le voir de Spider-Man pour être plus précis. Très intéressant, et là je vous invite vraiment à retenir ce petit passage parce que derrière vous allez voir, j'ai des vidéos à vous montrer et bluffant, hein, c'est bluffant. Et on en reparlera de ce petit Star Wars. Donc là c'est un NFT de Luke Skywalker. Donc, bon, bah, tout le monde le connaît, j'imagine, quand même. Donc, c'est l'épisode 6, le retour du Jedi. Et vous allez voir, que là, c'est dans le cadre du 4 mai. Et c'est vrai que tous les 4 mai, chaque année, c'est May the Force be with you. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en anglais, on dit May the Force be with you. Et en fait, c'est un petit jeu de mots. Parce que le Force, ça veut dire la force, notamment. Et ça veut dire aussi force, c'est 4. Donc, il dit May the Force, donc le 4. Be With You en parlant de Star Wars. Et donc en général, tous les 4 mai, il y a des gros événements Star Wars. Et donc pour VV, eh bien, ils sortent directement Luke Skywalker en NFT. Mais vous allez voir, retenez quand même ce NFT, on en reparlera un petit peu plus tard. Bon, sinon au niveau des NFT, ils comptent également sortir, vous voyez, là, une pierre d'infinité Avengers. Là aussi, on va en parler parce que c'est lié à un événement précis. Ils ont sorti également les Tarzan en DC Comics, enfin en comics, pardon. Et également, ils comptent sortir donc Throne. Donc là, c'est un comics. Je ne connais pas du tout ça, mais apparemment, c'est un héros méchant, hein, enfin un méchant de la saga Star Wars, bon, qui sort en comics. Ils sortent également, ils ont sorti un Star-Lord, donc les comics sur Star-Lord, vous savez, de la Gardien de la Galaxie. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout. Et si également, ils ont sorti donc ce qu'on appelle, vous voyez, un artwork de Patrick Hugues, qui est un artiste. Donc là, en 3D, ils l'ont sorti d'une façon numérique, mais également sur le plan physique. C'est-à-dire qu'il y a même un système où je vous le dis, en fait, c'est digital, c'est-à-dire que les gens qui achètent ce poster pourront peut-être, si j'ai bien compris, hein, obtenir donc une signature physique, comme vous pouvez voir Patrick Hugues, mais également peut-être l'objet physique. Voilà, à condition de participer à un concours ou bref, voilà. Donc on voit que ça continue quand même d'avancer dans leur drop, dans faire leur routine quotidienne VV et de plus en plus loin, hein, parce qu'on voit que c'est des collections toujours plus puissantes avec notamment Luke Skywalker. Je continue, donc là on est dans un aspect autre, c'est justement, on en avait parlé dans l'actualité précédente, il y avait un événement qui était annoncé à travers une petite vidéo où il n'y avait rien dessus, et ça faisait référence en fait à il y a 5 ans, c'est-à-dire la sortie du film d'Avengers. Et là, eh bien, dans ce cadre-là, ils ont décidé de sortir justement en fait le gant des pierres d'infinité, vous savez, que vous retrouvez avec Thanos notamment, et qui zigouille tout le monde grâce à ça. Et bien voilà, on a le système, sauf que la petite révolution qu'il y a, c'est que là, à travers ce système, en fait, VV compte faire un système de craft et de burn,
C'est-à-dire que tous les collectionneurs qui ont déjà les pierres d'infinité ou qui auront les pierres d'infinité d'ici le 10 juin, il me semble, eh bien, auront un airdrop justement de Thanos et surtout auront la possibilité de crafter, c'est-à-dire de burn tous leurs objets liés aux pierres d'infinité qui sont un objet à part dans leur collection digitale, eh bien, de les rassembler en un seul objet qui est le gant, justement avec toutes les pierres d'infinité. Donc là, on entre dans une autre ère, si je puis dire également sur VV, c'est qu'il y a également l'aspect de craft et d'utilité, si je puis dire, au sein de l'application. Donc je trouvais ça intéressant. Donc bien sûr, il y aura plus de nouvelles. Tout ça, c'est au 3 mai. Enfin, c'est une vidéo en anglais et tout, je n'ai pas tout compris. Donc je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine, il y aura plus de précision. Bon, sinon je continue sur cette fois, donc là, j'ai le récapitulatif très important. Donc là, c'est au niveau des commis plutôt de l'entreprise. Et au niveau de avril 2023, donc on a vraiment le récapitulatif, donc on va en parler, on va voir. Donc en avril 2023, au niveau de l'entreprise, ils ont recruté, c'est très important, hein, une nouvelle équipe de spécialistes, comme ils le disent là, pour plein de domaines, notamment l'engagement, le commerce, ils disent, et plus, donc on imagine également la communication, parce qu'ils ont créé leur blog entre-temps en avril, et c'est vrai qu'il y avait un vrai problème dans cette entreprise, de cette application, c'était vraiment qu'il y a un décalage entre la communication de l'entreprise, la réalité sur le terrain avec les jalons du projet, la gestion de projet, et derrière la perception qu'on avait, on va dire, sur ce projet-là, hein, les investisseurs et les clients, c'est-à-dire les utilisateurs de l'application. Et c'est pour ça qu'on a eu une vraie frustration il y a quelques semaines, et encore une fois, des investisseurs et des utilisateurs de l'application, parce qu'ils sentent bien qu'il y a un gros retard qui a été pris, et en fait, derrière, c'est quoi? C'est un problème de communication. Donc peut-être qu'ils vont arranger ça à travers une équipe dédiée à la communication. Enfin, en tout cas, je leur souhaite, mais j'ai l'impression que déjà, ça s'améliore un petit peu plus à ce niveau-là. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai à travers leurs annonces, leurs blogs qu'ils ont créés, etc., les informations qu'ils partagent. Bon. Donc, première chose. Ensuite, au niveau des fusions, des comptes, donc ils annoncent que ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire que si vous voulez fusionner plusieurs comptes que vous aviez, ben là, c'est plus possible que c'était jusqu'au 30 avril. Donc là, c'est fini. Ensuite, au niveau des payouts, donc très important au niveau des payouts, vous savez, la possibilité de convertir ces NFT en gemmes, puis ces gemmes, de les retirer en monnaie fiat de l'application, pour les recevoir sur son compte bancaire, et bien là, c'est encore disponible uniquement aux Américains, aux utilisateurs américains seulement, et qu'ils disent que leur fournisseur de paiement est en train de travailler pour les solutions à l'international. Donc, c'est pas encore disponible pour nous en Europe en euros, mais ça va l'être dans les mois qui viennent, j'imagine. Il n'y a pas de date de deadline annoncé. Et ensuite, il travaille également très important sur un système permettant de convertir ces gemmes, ces applications en crypto-monnaie et de pouvoir retirer des cryptos directement de l'application. Et là, ce serait génial, ça éviterait à tout le monde de payer les impôts forcément quand on transformerait ces gemmes en monnaie fiat. Donc là, c'est peut-être beaucoup plus important le système de crypto payout que de fiat payout. Voilà, où ils en sont là-dessus. Donc ça travaille, hein, il n'y a pas de deadline, mais ça travaille. Ensuite, au niveau du MCP, c'est-à-dire le Master Collector Programme, ils annoncent que ça y est, d'ici fin mai, la totalité des utilisateurs auront accès à leur MCP. Donc moi, personnellement, ça y est, je l'ai reçu. Donc effectivement, j'ai un bon classement, là, je suis content. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir qu'au moins à ce niveau-là, enfin, au niveau de la gestion de projet, même s'ils ont pris du retard, au moins ils avancent leurs jalons et ça fait toujours plaisir à voir. Bon. Ensuite, au niveau du MCP et du OUP. Alors je rappelle que le MCP, c'est le Master Collector Programme lié au nombre de NFT de votre activité sur l'application et le OUP, c'est le OMI Utility Programme, c'est-à-dire le programme d'utilité sur leur token OMI. Et d'ailleurs, c'est le token OMI, tous les investisseurs font la gueule parce qu'effectivement, il n'y a aucune utilité au token OMI. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'investisseurs qui ont lâché le OMI et qui sont partis du projet dégoûtés un petit peu. Mais c'est dommage parce que là, ils annoncent qu'en avril, et justement, ils ont bossé sur un système qu'ils appellent le Loyalty Programme, qui est une combinaison du OUP et du MCP. Et en fait, ils veulent faire en sorte que cette combinaison de ce Loyalty Programme permette aux collectionneurs de VV de gagner des bénéfices.
Et notamment, eh bien, là, ils disent que leur première priorité, c'est de faire en sorte qu'on puisse payer en fait en OMI ces NFT. Et donc là, ben, ce serait génial parce qu'on pourrait enfin utiliser ces tokens OMI dans l'application VV. Et là, l'utilité, elle serait réelle. Donc on voit que ça avance. C'est peut-être imminent dans quelques mois. Là encore, on n'a pas de date sur la sortie. Mais en tout cas, c'est vraiment leur priorité. Ils l'ont dit, c'est même leur première priorité. Donc on sent qu'ils ont compris la frustration des... C'est pour ça que je dis qu'ils essaient d'améliorer leur communication. Et je pense qu'ils ont vraiment pris conscience des problèmes et de la colère des investisseurs au niveau du OMI. Bon. Et donc, ils veulent également créer un système au niveau des points MCP, parce que quand vous utilisez l'application VV, vous gagnez des points au quotidien, c'est régulier, hein, et vous pouvez utiliser ces points-là pour gagner des opportunités au niveau des drops, enfin peu importe, des réductions peut-être, grâce au MCP pour le coup. Voilà. Et ensuite, il parle du crafting et burning. Là, c'est exactement ce que je vous ai expliqué avec notamment l'exemple du gant d'infinité avec Thanos et les pierres d'infinité. Voilà, ils veulent bien, créer de nouvelles opportunités, donc enrichir ce genre d'événements. Donc, on imagine qu'il y aura d'autres événements de ce genre après l'événement de Thanos et des Avengers. Ils veulent le waitlist. Alors ça, je ne vais pas en parler parce que c'est pas très important. C'est lié en fait à un système technique quand vous essayez d'acheter les NFT directement sur l'application. On passe s'attarder là-dessus. Très important, le VVverse. Ils parlent du VVverse. Donc là, ils disent, ça y est, officiellement, ils vont améliorer, encore une fois, ils parlent de communication là, au niveau des progrès dans leur travail sur le VVverse. Donc là, ça y est, ils annoncent qu'ils vont améliorer un peu tout ça. Et ils annoncent également qu'il y a 20 personnes en bêta qui seront invitées à sortir et à utiliser l'application pour tester les implémentations en fait. Voilà. Et enfin, à partir du 16 mai, il y a la saison 6 qui sortira au niveau des drops NFT. Donc on passera à une autre saison. Voilà pour les avancées de l'entreprise Ecomi sur l'application VV. Et maintenant, je vais vous montrer un petit extrait, voilà, très intéressant de Star Wars. Et surtout, en fait, c'est un tweet de vvmeister.eth que vous pouvez voir là. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup de vidéos sur le VVerse. Et notamment, là, il dit Breaking. Donc là, on a le trailer qui a fuité. Donc le dernier trailer en date de VVverse qui a fuité, c'est ce qu'il dit, hein. Featuring, et là il dit en lien avec Star Wars Dico. Alors Dico, je ne sais pas ce que c'est, mais surtout il parle du Star Wars verse, c'est-à-dire à l'intérieur du VVverse. Alors je ne sais pas s'il fait ça pour faire le buzz, je ne sais pas s'il a vraiment des liens en interne et qu'il voit réellement des avancées de ce genre-là avec des trailers à l'intérieur du VVverse. Mais dans le cadre du May The Force Be With You, regardez l'extrait, et je trouve que c'est vraiment fascinant quand même. Là je vous montre, hein. Voilà, donc regardez, c'est vraiment, si c'est les extraits de ce que peut représenter le VVverse, mais je ne vous laisse même pas imaginer le délire que ça va représenter. C'est-à-dire que moi, c'est précisément ça que j'avais en tête, c'est-à-dire au niveau de la gamification, etc. C'est-à-dire que là, on a en face quasiment un Star Wars Battlefront dans le VVverse, en fait. Donc après, voilà, c'est fini. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est souvenez-vous du Luke Skywalker là, qui est sorti en NFT. Eh bien, le détail du Luke Skywalker rappelle énormément les détails que vous pouvez trouver sur ces personnages-là. Donc on imagine qu'en plus, tous ces personnages que vous voyez sur le trailer, ce seraient éventuellement des NFT qu'on aurait achetés au préalable. Donc là, derrière, si on arrive à avoir une gamification de ce genre-là, je ne vous laisse même pas imaginer l'utilité qu'auront les NFT à l'avenir sur l'application VV. Donc c'est pour ça que je rappelle encore une fois que c'est dommage pour les investisseurs qui ont quitter le navire, entre guillemets, du projet. Je parle même pas du token, hein. Le token, on s'en fout, en limite. Quand je vois l'utilité derrière, donc là, c'est pour ça que je vous invite toujours à essayer de garder la tête froide. Alors après, bien sûr, chacun est maître de faire ce qu'il veut, hein. Et je vous rappelle au passage, je ne suis pas un conseiller financier, très important, que je dis ça à titre informatif uniquement, et pour qu'on puisse toujours garder la tête froide de les amis. Mais quand je vois ce genre de choses, je me dis quand même, c'est dommage de quitter le navire maintenant quand on voit le potentiel derrière qu'il y a. Bon, donc sur ce, pareil, je vous invite à voir ma vidéo sur OMI, le token OMI, l'entreprise Ecomi, l'application VV, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet. Bon, je continue avec cette fois Ultra. Vous voyez, le projet d'Ultra,
Première information, donc Ultra a officiellement donc, conclu un partenariat avec Blowfish Studio, c'est-à-dire un studio de jeux indépendants. Donc on voit que là, Ultra continue de renforcer son portefeuille quelque part de jeux, de jeux vidéo. Et donc ensuite, si je continue, eh bien, il y a également une autre fonctionnalité qui a été implémentée dans dans l'application Ultra, si vous avez testé, eh bien, c'est qu'ils ont rajouté ce qu'on appelle là je suis sur un tweet de Ultra for Life Gaming, comme vous voyez, et ils ont implémenté ce qu'on appelle le Prime, Ultra Prime. Voilà, Ultra Prime, et en fait, ce sera un système où vous aurez un calendrier avec toutes les informations sur chaque jour, avec les drops de jeux, mais également de collections de NFT. Et donc là, on va repartir sur mon compte à moi, sur ma plateforme. Et là, vous voyez, alors j'ai, vous voyez, là sur Ultra Games par exemple, et vous voyez, j'ai toute la liste de jeux que vous pouvez voir là. Vous avez les jeux gratuits, je vous avais montré la semaine dernière, on ne va pas s'attarder là-dessus. Vous avez le portefeuille Wallet, Ultra Wallet. Vous avez le Unique Marketplace pour acheter les NFT. Et vous avez Ultra Arena, ce sera pour le e-sport, notamment les tournois. Et le Ultra Prime, c'est justement ce que je vous ai montré, mais c'est pas encore disponible. C'est-à-dire que la personne qui l'avait, elle devait être en interne, je pense. Elle a dû avoir les informations un petit peu en interne. Voilà. Et sinon, bah, comme promis, moi j'ai testé le jeu gratuit là, c'est-à-dire mars 4. Donc j'ai joué, donc c'est pour ça que j'ai ouvert le jeu, il est là. Donc je suis tombé là-dessus. Donc alors j'ai pas testé le jeu en tant que tel, parce que ça m'intéressait pas trop. Je voulais juste voir que ça avait comme, qu'est-ce que ça changeait par rapport au jeu classique, parce que le fait que là on était sur Ultra. Et regardez, là je suis tombé sur ça, ça m'a tilté, hein, ça m'a vraiment tilté. Et du coup j'ai cliqué dessus, regardez, donc 40% off, on voit Land NFT dans le jeu, c'est-à-dire vraiment dans le jeu. Et du coup je tombe sur ça, et là on tombe vraiment sur donc, le site internet en fait des développeurs du jeu. Donc si ça veut bien charger, voilà. Et donc regardez, très intéressant, on voit vraiment que là il y a un système de land NFT avec même le prix en ETH et tout. Vous voyez, vous pouvez acheter 0,18 ETH pour une land, comme vous pouvez voir ici. Et derrière, ça veut dire que voilà, vous avez tout un système avec... Enfin, je savais pas, je connaissais pas du tout ce jeu, hein, avec des revenus, un système de revenus quand vous avez une land, avec les in-game, enfin bref, tout un système de revenus réguliers. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que c'est la plateforme Ultra, en fait, qui, ça veut dire, a mis à disposition gratuitement, donc le jeu Mars 4, qui est en lien avec les NFT. On le voit bien, parce que quand vous cliquez sur le jeu, vous retrouvez des systèmes de NFT dans tous les sens, avec des landes et tout. Donc, je n'ai pas testé le jeu en tant que tel, mais juste, je me suis arrêté là. Et après, je ne suis pas intéressé, moi, personnellement, pour acheter le NFT et tout, hein, je m'en fous, ça. C'est juste pour vous montrer le fait que la plateforme Ultra, eh bien, devient de plus en plus, peut-être, va devenir à l'avenir l'écosystème un peu comme Steam, mais pour les jeux NFT. Notamment, vous savez que Steam et toutes les autres plateformes que l'on connaît n'ont pas de politique de jeu NFT. Et là, par contre, Ultra, en fait, va devenir quelque part le Steam équivalent, mais pour le Web 3.0, pour les jeux NFT, etc. Et ça, je trouve que c'était très intéressant, parce que ça va donner une légitimité, en fait, à tout ce genre de jeu, parce que Ultra, eh bien, au préalable, va faire le tri, en fait. À travers ce genre de jeu, ils ne pourront pas proposer des jeux bas de gamme qui pourront couler du jour au lendemain. Donc, déjà, il y avait une sorte de légitimité. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Ça veut dire qu'on arrive à un système de légitimité du jeu Web3 Play to Earn. Là, on voit bien qu'il y a un système de Play to Earn dans ce jeu Mars 4. Voilà. Bon, sinon, pour continuer, ben moi, je vous invite à voir ma vidéo sur le projet Ultra, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce genre de projet. Et puis sinon, eh bien, il n'y a pas d'autres informations à vous partager sur Ultra, donc je vais passer au prochain projet qui est Ripple et le XRP. Donc déjà, là, j'ai un article de Ripple, donc de l'entreprise, qui date du 29 avril donc 2023. Et là, ils disent que, dans leur article, hein, ils disent crypto native customers, c'est-à-dire les clients crypto natifs, eh bien, ont besoin d'aide pour manager leur monnaie fiat, c'est-à-dire l'euro, le dollar, tandis que dans le milieu traditionnel, les clients du secteur traditionnel ont besoin d'aide pour s'engager dans le milieu des crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tort, hein. C'est-à-dire que les gens au quotidien ont besoin en fait d'un système
de monnaie fiat, mais aussi du système crypto. Et en fait, ce que propose Ripple, quelque part, c'est de représenter le pont entre les monnaies fiat et les crypto-monnaies et d'aider n'importe quelle personne à améliorer ses compétences dans le milieu des cryptos et dans le milieu des monnaies fiat. Voilà, bon, c'est un peu ce qui ressort là de leur premier article qu'ils ont sorti, enfin de leur dernier article plutôt. Mais voilà, pour vous dire un peu la philosophie dans laquelle se représente Ripple. Mais surtout, enfin ça c'est pas très intéressant sur le coup, mais surtout très intéressant, c'est que j'ai un article de cointribune.com, et là on parle de l'affaire entre Ripple et la SEC. Et donc là, ils disent vers un accord surprise, point d'interrogation. Et c'est vrai que c'est également une éventualité, c'est plutôt qu'on ait une victoire d'un parti ou de l'autre, on est plutôt peut-être un accord entre les deux partis, ce qui sortira de nulle part. Et en fait, ils expliquent à travers un avocat là, dans cet article, pourquoi et comment. C'est simplement parce que Ripple, en ce moment, eh bien, est freiné dans son avancée, on le voit bien, à cause de la SEC, parce que à cause de cette affaire-là, il y a des plateformes exchange comme Coinbase qui ont retiré, notamment le XRP, de leur plateforme. Notamment également, il y a tout un système, par exemple avec les banques, et on va parler de la crise bancaire, hein, notamment, là je commence à aborder un peu les sujets crypto général, d'actualité. Et donc, par exemple, il y a des banques, notamment aux États-Unis, qui refusent de plus en plus d'offrir leurs services à des entreprises crypto. Et là, on peut réfléchir également à qu'est-ce qui va se passer si la SEC force un peu la main ou que l'affaire s'éternise entre Ripple et la SEC au niveau de la politique des banques, notamment régionales aux États-Unis, pour Ripple. Que là, si Ripple après n'a plus de soutien financier, parce que je rappelle que Ripple aujourd'hui se base à un partenariat avec la Bank of America, qui est une très grosse banque, donc je vous rassure. Pour l'instant, les plus grosses banques tiennent aux États-Unis, mais est-ce que la Bank of America continuera à fournir ses services à Ripple si l'affaire s'éternise? Rien n'est moins sûr. Voilà, donc, surtout dans le cadre actuel où les crypto-monnaies sont énormément attaquées aux États-Unis en ce moment. Voilà. Donc, on pourrait se poser la question là-dessus, mais c'est également possible qu'on ait un accord surprise et qu'il n'y ait pas de victoire d'un parti comme de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'éléments vers un sens ou dans l'autre, c'est que des hypothèses, et la juge n'a toujours pas pris sa décision. Il faut vraiment attendre. Incroyable. Bon, donc sur ce, là aussi, j'ai pas d'autres informations, hein, les amis, sur Ripple et le XRP. Donc je vous invite juste à voir ma vidéo sur le projet si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas. Et sinon, ben, moi, je vais passer, les amis, au contexte actu crypto et financière géopolitique plus général. Donc tenez-vous bien. Première information, donc là je suis sur l'article de journalducoin.com, trop traçable, le Hamas abandonne Bitcoin inadapté aux opérations illégales. Donc là, on a l'exemple parfait de ce que je vous dis depuis plusieurs vidéos, c'est que d'un côté, on a les autorités financières qui nous disent le Bitcoin, c'est pour les criminels, les terroristes, etc. Et de l'autre côté, vous avez les terroristes qui disent mais nous, le Bitcoin, on n'en veut pas, hein, c'est trop traçable avec la blockchain. Non, non, on n'en veut pas. Nous payez absolument pas de Bitcoin, on n'en veut pas. Donc là, on est dans un monde de fou quand même. C'est que, enfin, pour vous dire qu'il y a une hypocrisie énorme, c'est que on voit bien que le Bitcoin et tous les cryptos, c'est des boucs émissaires sur l'aspect criminalité. Surtout en ce moment, quand on voit que le système bancaire est en train de s'effondrer, hein, littéralement sur lui-même. Donc, voilà, donc là, on a la preuve, ça y est, que même les terroristes, ils ne veulent pas du Bitcoin. Donc là, on se marre, hein, on rigole. Je continue dans cette petite saga épique. Donc là, c'est un article de cryptost.fr. Donc vous voyez, la crise bancaire, la moitié des banques américaines seraient potentiellement insolvables. Donc là, gros délire, c'est qu'on nous vend le Bitcoin comme étant le mal absolu, hein, bien évidemment. Et de l'autre côté, on ne nous parle jamais des banques, c'est sûr, si ce n'est pour dire qu'elles sont en train de s'effondrer. Donc là, on se marre. Et en plus, aux États-Unis, effectivement, la moitié des banques seraient insolvables et ce ne serait pas déconnant. Hein. Là, je vais citer mon propre tweet. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte CryptoForce donc sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez, je fais pas mal de tweets de temps en temps pour faire l'actualité, etc. Donc n'hésitez pas. Et donc là, je vous dis, effectivement, il y a la First Republic Bank qui a fait faillite. Donc je rappelle que ça, c'est la 4e faillite bancaire. Hein, qu'il y a eu la Silicon Valley Bank, il y a eu la Signature Bank, mais il y a eu également Silvergate, qui est une banque pro-crypto, très petite, mais quand même, c'est une banque américaine. Donc il y a déjà 3 banques qui ont fait faillite.
là, et là, il y a la quatrième banque, donc First Republic Bank, qui a fait faillite. Et là, regardez, donc quand je dis que la crise bancaire continue, c'est qu'on a les... Enfin, j'ai fait le récapitulatif en fait des actions bancaires aux États-Unis, donc c'était hier, hein, il y a 2 jours, c'était au 2 mai. Et regardez, la First Republic Bank est à moins 100% sur une année. Et le reste, vous avez la PacWest Bancorp à 71%. Et après, derrière, vous avez la Western Alliance, Comerica Corporate, Zions Bank Corporation, etc. Donc on voit bien, ça rappelle quoi? Ça rappelle exactement le scénario quand on a eu la Silicon Valley Bank qui a fait faillite. Elle est à moins 100% quasiment également sur une année. Et derrière, vous aviez la First Republic Bank qui était vers les moins 60, moins 70% derrière. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit exactement, c'est que on nous dit, oh, pas de panique, enfin, pas de panique pour l'instant, hein, mais il n'y a pas encore de crise systémique, on est en train de lutter contre la crise systémique. Encore hier, il y a la Banque centrale, Jerome Powell, qui dit, pas de souci, le système bancaire, il est plutôt solide, etc. Sauf que quand on voit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crise systémique, elle est déjà en cours, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a eu la Silicon Valley Bank à chuter, ça a entraîné d'ailleurs la Signature Bank, ça a entraîné la First Republic Bank, cette affaire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu un bank run général aux États-Unis avec 1 trillion de dollars qui ont été retirés sur une année par les Américains, des banques. Donc forcément, toutes les banques régionales qui n'ont pas les reins solides, elles sont en train de se faire lessiver, littéralement. Et donc derrière, il y a de grandes chances que ce soit la PacWest Bancorp qui fasse faillite. Et derrière, si la PacWest Bancorp fasse faillite, enfin, ou soit rachetée par une autre banque comme JP Morgan, hein, on l'a vu, comme ça a été le cas pour la First Republic Bank, eh bien, on aura d'un coup, je pense, hein, toutes les autres banques régionales qui feront faillite massivement, c'est-à-dire par grappe de 2, 3, 4, comme la Western Alliance, Comerica, enfin, vous voyez qu'ils sont au même niveau dans leurs actions bancaires. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible, et on voit quand même que là, je rappelle que ça y est, officiellement, la crise là, de 2023 est largement plus sévère que la crise bancaire de 2008. Parce que là, officiellement, on a déjà 4 banques qui ont fait faillite, enfin, banques régionales, hein, et en fait 5 si on compte la banque Silvergate. Et donc, ben, forcément, là, on est beaucoup plus que en 2008, on avait une banque qui avait fait faillite. Donc là, et je ne parle même pas du Crédit Suisse qui lui a été racheté effectivement en Europe par UBS. Bon. Donc on voit que le système bancaire est loin de bien se porter. On peut se poser la question, mais comment ça se fait que malgré l'aide des autorités financières comme la FDIC et la Banque centrale américaine, il y ait encore des banques qui fassent faillite? Eh bien la réponse, c'est, là j'ai un article de latribune.fr, voilà, après la Fed, la BCE devrait elle aussi relever ses taux directeurs. Et comme je vous l'expliquais dans d'autres vidéos sur la crise bancaire, c'est que c'est précisément la relève des taux directeurs des banques centrales au niveau mondial qui ont provoqué la crise bancaire à cause, vous savez, sur le phénomène des obligations long terme. Et donc les banques qui sont très, très exposées aux obligations long terme, eh bien à cause de la relève des taux directeurs, ont vu leurs obligations long terme chuter et donc ont un portefeuille passif, si je puis dire, complètement dans le rouge. Mais sauf que vous couplez ça avec les retraits des dépôts massifs de la part des clients bancaires aux États-Unis, eh bien ça veut dire que toutes les banques en fait sont dans le rouge sur ce niveau-là, à cause de leurs obligations long terme. Donc ça veut dire que là on a une vraie panique bancaire. Et qu'est-ce que font donc pour résoudre le problème les banques centrales? Eh bien elles continuent d'augmenter leur taux directeur. Donc là on rigole, c'est-à-dire qu'ils continuent de renforcer la cause primaire de la crise bancaire. Donc on n'en a pas fini, hein. Donc c'est loin d'être fini. Et je pense même que ça va s'accélérer. Et en fait, pourquoi ils font ça, les banques centrales? C'est parce qu'ils veulent lutter contre l'inflation et donc contre la crise sociale. Et en fait, ils sont pris entre deux feux et ils doivent choisir entre la peste et le choléra. Voilà. Et bien là, ils ont choisi le choléra et c'est en train de forcément de leur péter la figure. Voilà les amis. Bon, sur ce sera tout pour cette actualité crypto, donc numéro 22. On voit bien à travers ces actualités générales que le Bitcoin, les crypto-monnaies, eh bien de plus en plus, bravo les amis, parce que ça se confirme, on se dirige vers un scénario où les crypto-monnaies vont peut-être être une alternative au secteur bancaire, qui est en train de s'effondrer, on peut le dire. Et voilà. Bon, sur ce, moi je vous fais la bise et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.